C'est Poutou. Merci les gens, bonjour, merci les gens. Oui, mais la dernière vidéo, les gens qui ont vu et aimé, merci beaucoup. Il fait nimp mon micro ou pas? C'est Poutou. Il fait pas nimp. Très bien. Ça, c'est cool. C'était le matin, Winnie l'ourson et Tigrou se réveillaient. Pour ceux qui connaissent hein, l'histoire de Capucine. Plusieurs choses, je remarque, plusieurs choses avant de commencer, je remarque que mon alerte Monique Pinson-Charlot, oui, quelque chose vient de tomber sur les lames de mon plancher, très exactement, et c'est une bouteille d'eau. Je regarde ici. Ça en fout pas partout. Si, ça en fout partout. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, mon alerte Monique Pinson-Charlot n'est pas très bien paramétrée. Mais ce n'est pas grave. Alors oui, alors j'ai vu qu'il y a des gens sur le chat qui ont vu tout de suite. On en avait parlé la dernière fois. Vous avez maintenant des cotisations. Hein. Vous pouvez cotiser sur le chat grâce à cette magnifique petite icône. Et du coup, j'ai fait des trucs personnalisés de merde. Je savais pas quoi faire, alors on va les tester. On va les tester. Salut Codeout. Bienvenue dans la boîte. Oui, alors merci tous les gens qui follow, qui s'abonnent, etc. que j'ai vu avant. Et du coup, voilà. J'ai mis des prix un peu au pif. Parce que je me rends pas compte en fait de combien on a de points de cotisation. Elle est archi clean. Ah, bon, on va voir. Alors voilà. Par exemple là. Ah oui, mais c'est que 200 Bernard Friot. Oh là là. Alors, ok. Donc pour invoquer Bernard Friot, c'est 200 points, c'est peut-être pas beaucoup. Salut Northern Rufio, coucou Rufio. Donc pour invoquer Bernard Friot, comme viennent de le faire le Valfort et... Ah oui, ça va être le bordel, faut que j'augmente les prix. Le Valfort qui donc nous demande de dire les cotisations, c'est du salaire. Voilà, et Host Politique qui veut que je dise, que Bernard Friot dise ma dernière vidéo était vraiment excellente. Voilà, comme ça. Donc voilà, donc ce sera des mauvaises imitations de Bernard Friot. Coucou Rufio, coucou, bienvenue sur le chat. Coucou Frix de la Luce qui mérite un poutou. Voilà, je rappelle aussi que un abo égale un film de gauche suggéré. Évidemment, la plupart du temps, ce sera en fait des films pas tant de gauche que ça, mais que moi je trouve de gauche. Ouais, alors les mouvements de grève et tout, ça va être le bordel. Donc il y a invoqué Bernard Friot. Faut que j'augmente les prix, c'est pas possible. Ou alors c'est que vous avez stocké des points depuis longtemps. Dites-moi si vous trouvez que c'est pas assez cher. Donc vous pouvez pour 600 points lancer un mouvement de grève sur le chat, mais par contre ça veut dire qu'il faut qu'on trouve un moyen de montrer qu'on suit le mouvement de grève ou pas. Et pour cela il nous faudra un emote dédié, mais on n'en a pas de nouveau. On n'a pas de nouveau, donc comment on fait? C'est pas assez cher, ok très bien, donc ça va être le bordel. Ça va être le giga bordel. Bujure. Tu veux que je dise bujure? Bujure. Salut Shogun, 1664, voici un poutou. Il faut taxer les points, effectivement. Non mais ça va vite être le bordel, effectivement. Mais en tout cas, je propose ça. Et je propose aussi pour 800, vous pouvez socialiser des trucs. Alors, faudrait que je les note. Hein. Je vois que quelqu'un a officiellement collectivisé les usines de chaussettes. Donc merci à lui. Merci à lui, bravo, c'est fait, c'est officiel. Salut Shadin18. Les usines de chaussettes sont désormais socialisées. On saisit quoi? Le château du Clos de Vougeot et sa production de Pinot Noir. Bravo, elle est désormais collectivisée. Bravo à toi, Asverd. Et quelqu'un a socialisé Twitch aussi. Alors je vais le noter, hein, tout ça. Hein. C'est important, on va tenir un petit peu un catalogue de ce qui aura été officiellement socialisé. Parce que c'est comme ça que ça marche, il suffit de le décréter. Et c'est bon, c'est fait. Coucou Happy for Family, tu mérites un poutou. Le voilà. Philippe Poutou, futur maire de Bordeaux, et un peu taquin sur Twitter, hein, pour ceux qui y sauraient. Merci Poutou retour. Très bien. La production des vaccins. Ah bah attends, non, alors, une chose à la fois. La production des vaccins. D'accord, très bien, je note. Et donc bon. Non, faut que j'augmente les prix, ça va être le giga bordel. Tu multiplies par 5, tu peux multiplier tout par 1000. Ah bah attendez, je vais le faire maintenant, sinon ça va être le bordel. Je sens qu'on va pas s'entendre. Je vais remettre de la petite zik en fond. Hein. Je vais remettre de la petite zik en fond. On va rester sur Fever Ray, c'est quand même sympa. Vous me dites si vous entendez pas ou si c'est trop fort. Attendez. Comment qu'on fait? On va faire ça tout de suite. On va multiplier par 10. C'est comme au ping-pong. Sauf que les balles sont des dollars. Limite de nombre d'alertes. Comment ça?
En grève contre l'augmentation des grèves, Parce que dépêchez-vous. nous gagnons de l'argent. Et dans son optique Oh, prolétariat, bienvenue Happy le pour... profit lui était insupportable. Happy for Family, bienvenue à toi, c'est ton premier abonnement, c'est très gentil, merci de nous soutenir. Je rappelle qu'à 150 abos, c'est le prochain sub-goal. Oh là là, Non, mais je les ai pas, ça. que se passe-t-il? Trop de gens. Iceberg 48, voici ton poutou. Limite le nombre d'utilisation des récompenses. Ah, on peut faire ça? Oh là là, c'est le bordel. Heureusement que vous êtes là, mais on a dit que tout était produit collectivement sur ce chat. Hein. Sur ce chat, notamment dû au fait que je n'y comprends rien. Attendez, on va faire ça. Ça va nous retarder sur la lecture d'articles agaçants. Salut Louis Sérotonin. Les productions de fraises. Ok, les fraises. Est-ce qu'il y a un historique des alertes? Comme ça, je pourrais les retrouver. Alors ça lance des mouvements de grève dans tous les sens, hein, évidemment, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Alors attendez, c'est dans Point de chaîne, qui s'appelle des cotisations désormais. Alors, désolé si alors, n'en faites pas pour l'instant, on va... Non, mais je les ai pas, ça. Sinon, je vais pas pouvoir les voir. C'est le bordel, évidemment. Magrar, coucou, voici ton poutou. Mon micro sature un peu des fois, non? Je crois que je dis ça à chaque fois. On va... Allez, on multiplie tout par 1000. Allez, hop. Non, pas 1000. Pas exagéré. Hop. Voilà. Et voilà. Multiplie tout par 10. Et comme ça sera moins le bordel. Je sais pas comment on fait pour limiter... Je sais pas par contre comment on fait pour limiter les trucs. Non, par 10, j'ai multiplié par 10, ok? Mais bon, je considère officiel quand même toutes les collectivisations qui ont eu lieu ce matin. D'accord? Ok. Je suis pas le seul à rien comprendre au chat de Twitch. Oui, voilà, mais là ça va vite être le bordel. Là ça va se calmer normalement. Je suis vieux. Effectivement, j'ai dû rater des trucs, des poutous. Beaucoup de mouvements de grève hein, qui ont été lancés, donc on va augmenter ça. Coucou Rastosaurus. Mes alertes toujours trop fortes, etc. Est-ce que j'en ai loupé quand même avant? Non, je ne crois pas. Hein. Je ne crois pas. Non, c'est bon. J'ai les Bernard Friot, tout est bon. Voilà, très bien. Socialisation des autoroutes de l'information. Ah oui, mais il faut faire le... Il faut utiliser des points de cotisation si tu veux que la socialisation soit effective. Je sais pas si tu te rappelles. Donc on va faire comme ça. J'avais eu d'autres idées, mais on teste cela déjà. Alors c'est déjà tout de suite le bordel. Et en plus, il y a des gens qui les ont trouvés tout de suite. Non, mais je les ai pas, ça. Coucou Twikou. C'était un poutou, hein, donc poutou, futur maire de Bordeaux. Donc, comment allez-vous? Est-ce que vous entendez la musique qui est très fine, hein, très fine? Ah, t'as loupé? Ah, j'ai loupé. Alors, Pornhub aussi a été nationalisé, c'est officiel, très bien. Enfin, collectivisé, c'est un petit peu mieux que nationalisé quand même. On va pas rentrer dans les débats, mais là-dessus. Pourquoi je fais ça? C'est alors que je n'utilise pas mon micro, c'est pour faire le trou gamers. Alors, ah, il y a de la musique. Oui, ben en fait, elle est très très discrète. En même temps, c'est du Fever Ray. Fever Ray, c'est discret quand même. Alors, bon, comment vous allez déjà? Oui, moi ça va. Et toi, Rio, ça va? C'est toi, non, qui travaille dans les soins, qui est soignant? Comment ça se passe? C'est bon? Oui, c'est bon, Pornhub, je l'ai mis, c'est bon. Yes, bof, merde. Ici, la merde. avec le Jeep, c'est comme au ping-pong. Et sauf que les balles sont des dollars et que les raquettes sont des dossiers. Salut, Che3EZ2. Et trop longue cette alerte. Oh. Trop longue cette alerte. Un despote éclairé, c'est un despote avec une ampoule sur la tête. J'y retourne tout à l'heure, j'ai pas dormi de la nuit. Putain, mais courage. Et courage à toi et courage à tes collègues aussi. J'espère que ça va bien se passer. Et je sais pas comment vous... J'allais dire prenez soin de vous, mais d'un autre côté, oui, j'imagine que vous le faites. Dépassé par le succès, bien sûr, impossible. Et voilà. Et oui, alors du coup, aujourd'hui, j'ai... En fait, j'ai fait une petite liste d'articles comme lundi dernier, en fait. Trucs qui m'ont agacé. De trucs qui m'ont agacé. Du coup, en fait, j'ai retrouvé 2 trucs, en fait, dont un que je n'ai pas lu. Des trucs de Libé. Je sais pas si vous avez vu ça, parce que j'imagine que vous avez vu toutes les infos sur tous les travailleurs, alors autres que soignants justement. En plus il y a beaucoup d'articles qui... Alors évidemment sur nos camarades soignants qui sont en première ligne, le front, etc., tout ça, mais aussi sur tous les travailleurs pauvres qui sont en première ligne aussi, et notamment les caissiers, les caissières, etc., tous les métiers essentiels, donc comme ils disent, qui ne peuvent pas être confinés.
Et vous avez... D'ailleurs, on va retrouver ça... je vais vous retrouver ça. On a une caissière, Aïcha Issadouen, 52 ans, caissière chez Carrefour, qui est morte du Covid. Désolé, on va pas forcément parler de trucs très gays ce matin, mais en fait, on en a bouffé toute la semaine, donc on va en parler un petit peu. Les ouvriers... Muriel Pénicaud qui a qualifié de défaitistes les entreprises du bâtiment qui a arrêté la production pour ne pas faire prendre de risques à leurs employés et par ailleurs, secondairement, à tout le reste de la population. Pas dormi de la nuit non plus. Cette peur me stresse, mais en chômage partiel. Oh, merci Valoxy. Bienvenue à toi, c'est ton premier mois d'abonnement, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ah, j'ai pas fait les films de gauche. J'ai pas fait... j'en ai 2 sous la main. Non, j'en ai un sous la main, attendez. J'en ai un sous la main. Je crois que je l'ai déjà montré pendant un live, mais on va dire, pour les 2 abonnements qui sont là, je conseille Fist, un film avec Sylvester Stallone, écrit par Sylvester Stallone, sur les syndicats de routiers américains, qui sont de puissants syndicats. Alors vous allez me dire, Sylvester Stallone, c'est pas de gauche. Non, certes, mais en vrai, vous pouvez très bien avoir une lecture de gauche très intéressante de ce film, puisque c'est un film sur l'histoire syndicale américaine, qui est une histoire syndicale très intéressante. Le film est assez chouette. En plus, c'est Stallone assez jeune, il joue dedans aussi. Donc, c'est pas lui qui réalise. Donc, c'est très bien, je conseille. Et il y a un truc sur un peu, justement, les liens avec la mafia et comment ça s'est... Et pourquoi il y a eu ces liens qui se sont créés, etc. Donc, c'était pas sa période film érotique, c'était quand même un petit peu après. Voilà. Et je vois que j'ai un Will Ferrell à côté de moi, mais je vais vous conseiller The Big Short, pour ceux qui ne l'ont pas vu, sur la crise des subprimes. Alors là, on est dans une crise très différente, mais on est quand même dans une crise économique, c'est très intéressant. The Big Short de Adam McKay. Donc le mec qui a fait Vice et qui faisait justement Ricky Bobby et toutes les conneries avec Will Ferrell et qui fait des films beaucoup plus politiques maintenant. Et The Big Short, casting de ouf, putain d'effet de vulgarisation et super orienté à gauche. Enfin c'est un peu des Bernie Bros. La team Adam McKay, c'est un peu des Bernie Bros. C'est très cool. Voilà, donc les deux films de gauche. Et donc ah oui, et du coup vous non plus, vous aussi vous avez du mal à dormir. C'est fou quand même. Ben courage, moi non plus. J'ai dormi plus que la semaine dernière, mais pas beaucoup quoi. J'ai dû dormir 3 heures, je pense. Il est anti-arme, Stallone? Non, il est pas de gauche, Stallone. Mais après, il est très prolo à l'américaine quand même. Donc, dans ses films sociaux sont assez intéressants en général. Toi, tu dors tout le temps, Rufio? Mais tu veux dire plus que d'habitude? T'as fait une nuit blanche aussi? Ah, mais c'est ouf, il y a trop de gens en fait. C'est fou, quoi. Ah oui, Rocky, c'est prolo, Ah ouais. Donc toi, tu remarques à l'inverse que tu dors tout le temps. Tu es somnolent. Et nuit blanche pour les autres. Ouais, ça nous dérègle complètement. D'ailleurs, c'est Ovidie qui a fait on est parti en papote, il n'y a aucun fil rouge dans ces matinales depuis le début du confinement, c'est devenu le bordel. Rocky, c'est du salaire. Effectivement, Rocky, c'est du salaire. En fait, ça nous a tous complètement détraqués, en fait. Oui, c'est Ovidie qui a demandé, je crois, qui a fait un sondage pour savoir s'il y avait d'autres filles qui avaient des dérèglements de règles, justement, par rapport à d'habitude. Et en fait, il y avait pas mal de nanas qui disaient que oui. Toi, tu te sens à la retraite. Mais non, moi, je sais pas, quoi. Parce que moi, je fous pas du tout rien. Et par exemple, je suis très... Par contre, en plus, parce que, bon, je bosse de chez moi, donc j'ai cet avantage-là. Et ben je suis extrêmement inefficace. Et non pas parce que comment dire que... Je sais pas vous, hein, aussi, là-dessus. Mais du coup, j'ai le sommeil complètement flingué. Et en plus, je suis inefficace quand je bosse. C'est-à-dire, même une fois que je m'y suis mis, en fait, je vois que je produis moins. Mais voilà. Ah, Kelvar qui collectivise Sylvester Stallone. Eh bien, Sylvester Stallone est donc officiellement collectivisé. Et ça fait plaisir parce qu'on l'aime bien. Même s'il est de droite. C'est fou, quoi. Est-ce qu'il y a des problèmes mentaux qui vont plus se manifester? Je sais pas, faudrait demander à des psys. J'imagine que le confinement aura des effets. Tu dors plus qu'avant, toi aussi, Xilando, comme Rufio. Ok. D'accord. C'est fou. Je sais pas s'il y a des articles ou quoi là-dessus. Bon, bref, c'était pas là où je voulais en venir. Donc oui, vous avez dû voir défiler ça toute la semaine. Les gens en première ligne qui se font défoncer, et donc pas que dans le soin, donc évidemment dans la distribution. Vous avez vu aussi donc la distribution au contact du public, donc les caissiers, les caissières. Donc voilà.
Les gens aussi qui font la distribution, vous avez peut-être vu des vidéos passer des gens dans les camions, en plus qui devaient bosser plus au début du confinement, parce que les gens pillaient, enfin pas pillaient les magasins, enfin pas rentrer dans ce discours-là, mais il y a eu un afflux dans les magasins, et comme s'il y allait avoir des problèmes de réapprovisionnement. Et du coup non, et du coup ils ont dû bosser plus, et du coup s'exposer plus, parce que justement ça a créé un problème d'approvisionnement. Les vidéos de Bolshevik, Geek, c'est du salaire. Bah, d'une certaine façon, le Tipeee, oui. Le Tipeee, on peut considérer que c'est du salaire, peut-être. Donc bref, vous avez vu tous ces articles sur ces gens-là. Est-ce que vous avez vu aussi les... Donc, alors, tous les débats aussi sur est-ce que dans le BTP, ils devraient continuer à bosser, est-ce qu'ils devraient continuer à bosser comme ça apparemment, Madame Pénicaud trouve que oui. Les agents d'entretien dans les hôpitaux et les EHPAD, très bon exemple aussi, qui sont mis en avant. Et comme on en a déjà parlé la semaine dernière, mais tous les jobs là qu'on cite, c'est que des jobs hyper mal payés. C'est que des jobs hyper mal payés, et c'est ceux qui sont essentiels et dont on a besoin en temps de crise. Attends, quoi? Je regarde depuis 8h56 et j'aurais une question. Que pensez-vous du fait que les infos du Premier ministre du 23 mars n'aient pas été diffusées sur internet mais seulement sur TF1? Bah c'était quand le 23 mars? C'était l'autre jour? Bah si, moi je l'avais sur France Info sur internet. Je sais pas, nous on l'a regardé sur France Info, l'autre jour. Donc voilà, oui, tout ce qui est en lien avec la logistique. Alors tout le problème aussi dans les récoltes, là, qu'il va y avoir. En fait, tous les métiers... Là, on est en train de se rendre compte que tous les métiers, en fait, essentiels sont ceux qui sont mal payés. Et ça, qu'est-ce que ça va donner après la crise, quoi? Parce que là, on parle même pas de... Même dit comme ça, en fait, le fait de dire... Ah, quand même, en fait, on se rend compte que c'est des métiers super essentiels. Et que, en fait, Berthier à la Cogip, en fait, son job, c'est de la merde. Et que il peut rentrer chez lui et ça va pas nous... Enfin, ça nous fera une belle jambe, quoi, alors qu'il est payé 4 fois plus. Ma compagne travaille en EHPAD et c'est l'enfer en ce moment, putain, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. J'ai un tout petit peu bossé en EHPAD avant, en agent. Et déjà, ça a commencé à se péter la gueule de ouf. Alors là, j'imagine, avec l'épidémie, c'est terrible, quoi. Il faut réquisitionner la Cogip. Ah, donc le Valfort qui a décrété que Muriel Pénicaud était désormais socialisé. Mais donc pire que ça, c'est que là va y avoir des morts en fait. Désolé pour les trucs pas très très joyeux, mais là va y avoir des morts. Coucou Cap 51 601, j'ai très mal fait cette alerte. Et salut Saloc pour ton abonnement niveau 1. C'est quoi la Cogip? C'est dans le message à caractère informatif qui était un... Tu peux tous les voir sur YouTube. Merci beaucoup Saloc. Le profil lui était insupportable. Un film de gauche, tant qu'on est sur Adam McKay, je vous conseille un autre film de Adam McKay, donc très à gauche, qui s'appelle The Campaign, avec Will Ferrell toujours. Coucou Skitou. Qui est un très très bon film, sur une campagne électorale et sur les campagnes électorales américaines notamment, et c'est très très bien. Oh de Dieu, Blake, vous êtes un communiste. Salut Shiwunga. Non, on peut pas désocialiser les trucs qui ont été socialisés. Donc voilà. Et oui, et donc là, il va y avoir les morts. Donc comme là, vous avez un article du Monde qui a été fait sur Aïcha Issadounen. Je l'avais mal prononcé avant, je suis désolé, parce que c'était mal écrit sur ce que j'avais noté, et donc je suis désolé. On craint que le décès d'Aïcha ne soit que le premier d'une série, a réagi la CGT, qui menace d'appeler à la grève pour la protection des salariés. Alors ça, soyons attentifs, parce que ça va falloir soutenir à fond, et ça va être très compliqué. Contre une rhétorique de guerre, dire on peut pas mettre les gens en danger comme ça, c'est pas possible, et on menace d'appeler à la grève. La CGT et j'imagine d'autres syndicats qui vont peut-être suivre, même si dans la distribution, j'imagine que c'est surtout la CGT en fait qui sera présente sur ce genre de choses. Ça va falloir, camarades, il va falloir être prêt, quoi. Se lever pour 1200, c'est insultant. Quand un SCH... C'est quoi un SCH dit ça dans A7, c'est en référence à la période où il bossait comme manutentionnaire pour moins que ça, et qu'il bloquait sur le fait que les managers touchaient plus que lui sans avoir vraiment à bosser. Bah oui. Ah oui, d'accord, ok. Non mais ça va falloir vraiment falloir affûter le combat culturel là-dessus, quoi. C'est un rappeur, ok, je le connais pas, d'accord. Révolte, ouais.
Donc le premier d'une longue série. Donc Aïcha Issadounen avait 52 ans et travaillait depuis 30 ans dans cet hypermarché. Déléguée syndicale CGT, elle était connue de tous et respectée. Ceci dit, elle ne le serait pas, ça ne changerait rien. Salut les gens qui arrivent, hein, en tout cas. Hein. Les directions syndicales, elles ont lancé un truc pas cool il y a pas longtemps, demander que les salariés continuent de bosser. Bah moi j'ai vu plutôt l'inverse. Elles ont posé des préavis. Bah évidemment qu'il y a masse de critiques si la CGT fait ça. Mais là on parle de gens qui se mettent en danger. Alors évidemment oui, on va dire oui, on est en guerre, il faut bien que les gens bossent. Mais en fait, moi ce que je trouve ouf, c'est qu'en fait l'argument ça va être oui mais il faut bien qu'on puisse aller faire les courses, bien sûr. Tout à l'heure là par exemple, moi je dois aller faire mes courses. Donc je vais sortir avec tout mon truc et tout machin, mon attestation, etc. et tout. Je vais prendre toutes les... Mais en fait, ça, voilà, je vais pas le faire toute la journée et voir passer 1500 clients, quoi. Donc, tu l'avais croisé, Aïcha? C'était une guerrière sacrée militante. Mais putain, rip. C'est vraiment ouf d'entendre des trucs comme ça. Mais après, là, évidemment, là, c'est un symbole. Là, c'est un symbole. On n'est pas en guerre, oui, mais la rhétorique du gouvernement, c'est celle-là. Donc c'est cette rhétorique-là, c'est contre cette rhétorique-là qu'on va se retrouver si on doit soutenir des revendications de travailleurs. Et en fait, à aucun moment il n'est question de filer genre autre chose qu'une prime à ces gens-là, alors que je suis désolé quand t'as des dizaines de milliers de gens qui vont passer une crise à comment dire, à bah ouais, juste à risquer leur vie. Le lundi dernier, on parlait de c'était 14-18 quoi. Si c'est une guerre, c'est 14-18 en fait. C'est-à-dire qu'on envoie les prolos au front. Dans certains cas, en plus, pour des, entre guillemets, des marchands de canon, puisqu'il y a peut-être des trucs dont on pourrait se passer. Dire que les professions sont en première ligne, c'est aussi quelque part insinuer qu'elles doivent donner leur vie. Ben, en fait, le truc, c'est ce qui se passe, en fait. C'est ce qui se passe, c'est qu'il y a cette notion de risque. Mais c'est vrai qu'en fait, quand on dit que c'est en première ligne, c'est une rhétorique... c'est une rhétorique militaire, c'est une rhétorique de combat, quoi. Donc voilà, et qu'est-ce qui va se passer? Genre, en fait, moi, je trouverais à vomir que à la suite de ça, il n'y ait pas juste un giga mouvement dans la grande distribution pour des augmentations de salaire, mais massives, quoi. Mais massives. 1000 € pour risquer sa vie, c'est ça, quoi. Les frais d'obsèques, c'est 4000. Ah, juste, c'est juste complètement ouf, quoi. C'est juste complètement ouf. À la limite, là, dans l'hospitalier, etc., où là, évidemment, en plus, c'est différent, puisqu'il y a le côté... en plus, il traite l'épidémie directement. On peut se dire, ok, Macron a annoncé des trucs, il va faire un grand plan, faudra surveiller ça. Mais faudra surveiller ce qui se passe dans la grande distribution, quoi. Dans la grande distribution, et il y a d'autres exemples, quoi. 1000 € de plus, net. L'État devra rendre des comptes. Mais déjà, il va falloir qu'il rende des comptes. Et oui, dingue comme les métiers indispensables sont rémunérés au SMIC, effectivement. Mais c'est même pas qu'une question d'indispensable. En fait, il y a deux questions là-dedans. Salut StrayHound80. Il y a deux questions en fait là-dedans. Parce qu'en réalité, il y a la... On va laisser de côté pour l'instant le côté essentiel. Parce qu'en fait, effectivement, on est en train de se rendre compte que les métiers essentiels sont extrêmement mal payés. Mais à la limite, sur ce cas-là, en étant de droite, on pourrait dire oui, mais c'est le marché, bon, bah, ils sont essentiels, mais c'est des métiers peu qualifiés, etc. et tout, donc voilà, bref. Tu pourrais avoir cet argument-là. Mais il y a un autre truc, c'est que c'est pas juste qu'ils sont essentiels et qu'on devrait leur donner... et que c'est pas normal qu'ils soient mal payés parce qu'ils sont essentiels. C'est que là, en plus, ce qui est pas normal, c'est qu'ils prennent des risques. C'est-à-dire que là, ils prennent des risques. Alors déjà que d'habitude, ils en prennent parce qu'il y a les morts au travail, les gens qui sont complètement cassés à 50 balais. Salut Tinky, tu mérites un poutou. Mais... Et merci pour l'hébergement, Vassili Jeu. Donc... Je m'engage à revoir très très vite le volume des alertes. Mais, un truc de ouf. Voilà. Salut, salut aux gens qui arrivent. Ça recrute des caissières en masse actuellement. Oui, en fait, là, il y a une prise de risque qui est absolument, comment dire, inattendue, on va dire. Et donc, voilà, c'est pas suffisant, une prime pour compenser. Là, s'il n'y a pas... Salut, lecteur lambda. Là, s'il n'y a pas un... Au moins pour ces métiers-là, au moins
pour ces métiers-là, En fait, franchement, ils devraient enchaîner sur une grève, tu vois. Genre, enfin, ils devraient. J'ai rien à leur dire de ce qu'ils devraient faire, mais genre, ils seraient totalement fondés à le faire, quoi. Et ils auraient du soutien, ils auraient sans doute du soutien de la population, etc., quoi. Et comme tu es de droite, angle droit, effectivement, oui, ça te parle, ça, comme argument, mais... Je veux dire, en fait, faut s'imaginer le... Je sais pas vous, moi, j'y ai pensé à fond cette semaine, je me disais, mais... Là, on a les premiers cas. On en est où dans 2 semaines? Il y a combien de caissiers et de caissières qui sont tombés? Combien de gens dans la distribution qui sont tombés de manière générale, quoi? Ah, d'ailleurs, vous avez vu ça? Attendez, où est-ce que je l'ai mis? Mince, attendez, je l'ai noté. C'était sur Le Point, je crois. Attendez. Le Point... Ouais, c'était sur Le Point. Alors, c'est même un journal de droite. Dans la série Gros Bâtard. Comment je peux le retrouver? Attendez, je crois que je l'avais sur mon téléphone. Je n'ai pas mon téléphone. Il y a un article. Comment il s'appelle? Je vous le retrouve. Dans la saloperie. Dans la saloperie entrepreneuriale. Vous êtes un communiste, ça crève les yeux. Des entreprises... Je vous le retrouve parce que celui-là c'est fou, je l'ai vu hier. Ah voilà. Alors ça, vous voulez un truc de bâtard? Vous voulez un truc de bâtard? Je vous affiche le point d'heure, je vous ai pas affiché l'article jusque-là. Désolé. C'est très, très difficile de faire grève dans la grande distribution. Les employés sont poussés à l'individualisme à outrance par le mécanisme des échelons et des promotions. Bah ouais, putain. Tu m'étonnes. Les bons bails comme d'habitude. Ouais, mais ça, justement, enfin... Si ce moment peut au moins aider à remettre ça en question, c'est fou, quoi. Donc, coronavirus des entreprises, je vous l'affiche, impose aux salariés de signer une décharge. En cas de refus, certaines sociétés forcent leurs employés à prendre des congés payés ou sans solde, rapporte le journal du dimanche, qui, tel que Le Point, n'est pas spécialement un journal très orienté à gauche. Entre le marteau et l'enclume, certains salariés dont l'activité ne peut se pratiquer en télétravail pourraient voir leurs droits bafoués en pleine épidémie de coronavirus. Selon le journal du dimanche, les entreprises ont ainsi confectionné des décharges à faire signer à leurs employés. Une manière de se prémunir de toute poursuite en cas d'exposition au virus. Mais nombre de sociétés dont la perte d'activité ne pourrait être compensée par le chômage partiel ont rouvert et demandent à leurs forces vives, j'adore le terme force vive, tu sais que t'es sur Le Point, ça c'est très cogip, de retourner au travail après avoir signé l'un de ces documents. Entre guillemets, j'atteste venir exercer mon activité professionnelle de mon propre chef et m'engage à n'exercer aucun recours contre la société X ou Y en cas de contaminement par le Covid-19. De mon propre chef. C'est la liberté de... Comment c'est quoi le bouquin de... Le bouquin sur les origines nazies du management, c'est libre d'obéir, c'est ça? Quand je travaillais dans la vente, nos managers nous montaient les uns contre les autres, ça marchait de ouf. Bah ouais, classique. Je serais pas étonné que ce soit la même strat dans la grande distribution. Mais pareil, moi j'ai fait dans la vente en produits culturels, moi. Du style les Micromania, Game et tout. Et t'as un peu ça. Après, c'était des plus petites structures, donc c'était plus compliqué de monter les gens les uns contre les autres, parce que t'es quand même très très proche du manager. Mais par contre, c'est ce que faisait la direction au-dessus. Et notamment, monter ton manager qui était pas beaucoup plus au-dessus de toi. Enfin, faire une espèce de ruissellement des responsabilités. Et c'est exactement d'ailleurs le truc de... Oui, c'est ça de Johan Chapoutot. Ce qu'explique Chapoutot, que en fait, la logique de fonctionner en mode projet, c'est-à-dire en fait de donner un objectif à quelqu'un au lieu de lui dire quoi faire. Juste lui dire, en fait, tu dois atteindre cet objectif, et maintenant tu te démerdes. C'est ça, tu vas dire au petit manager, bah, ton magasin, il doit... Enfin, tu dis au directeur régional, bah, toi, ton objectif, c'est que ta région, elle fasse ça, en mettant en concurrence les régions. Hein, toujours très important, et tu fais monter, tu fais descendre ça au petit manager du coup, en leur disant bah, tel truc tu dois faire ça, et du coup lui il le fait descendre, pas tu dois faire ça, mais tu dois atteindre cet objectif, et du coup le mec est responsable, c'est-à-dire qu'en gros il s'auto contre-maîtrise, puisque en fait si t'atteins pas l'objectif, et ben voilà, c'est raté, c'est tout, on t'a rien ordonné, mais... Et t'as pas rempli ton objectif, t'es une merde, quoi. Donc j'imagine que la grande distribution, dans la grande distribution, j'imagine qu'il n'y a pas des objectifs comme ça, comme dans la vente, notamment de produits culturels. Et c'est les salariés qui ramassent tout derrière. Bah, bien sûr, parce que c'est le dernier maillon de la chaîne. Donc Tesla Ghost, tu as tout à fait raison, c'est illégal ce genre de document. Et je sais que ils y viennent au bout d'un moment.
Donc un autre met même les salariés au pied du mur, chacun peut ainsi soit reprendre le travail en toute connaissance de cause et des dangers encourus concernant le Covid-19 et ne se retournera pas au cas où il ou elle serait infecté par ce dernier dans l'exercice de ses fonctions, soit poser des congés payés ou un congé sans solde. Et alors voilà, effectivement, tu as tout à fait raison et c'est signalé dans... S'il y a des gens d'ailleurs qui sont dans ce cas de figure, hein, c'est une pratique illégale. La pratique ne pourra en aucun cas exonérer les employeurs de leurs responsabilités si ceux-ci ne prennent pas les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de leurs employés. Explique à l'hebdomadaire Déborah David, avocate associée au cabinet de Gaulle Florence et associée. Plus largement, le salarié ne peut renoncer à exercer une action en justice contre son employeur que dans le cadre d'une transaction et en contrepartie d'un versement d'une somme indemnitaire. Le JDD rappelle les recours légaux qui s'offrent à un employé contaminé par le virus. S'il a effectivement été infecté dans le cadre de son activité, il peut être couvert au titre des accidents du travail. Il peut aussi se retourner contre son employeur pour faute inexcusable. Dans ce cas, il pourra obtenir une réparation intégrale des dommages subis. Le salarié doit toutefois prouver le lien de causalité entre son travail et l'exposition à la maladie. Un truc de ouf, bienvenue à vous. Pareil, ils sont trop forts de l'alerte, j'en ai bien conscience, j'ai très très mal fait mes volumes ce matin, la tête dans le fion. L'entreprise, elle, devra prouver qu'elle a mis tout en place pour protéger la santé de ses employés. D'ailleurs, Florence, si t'es toujours sur le chat, est-ce que t'as des infos là-dessus, ou s'il y a des gens qui s'y connaissent en droit, est-ce qu'on peut s'attendre, par exemple, à, disons, à la fin de la crise, même si il n'y aura pas de fin brute, mais... Petit à petit, dans la fin de la crise, est-ce qu'on peut s'attendre à des procès en chaîne de la grande distribution, du BTP, des entreprises voilà, qui auront pas pris les précautions Ah oui, de ouf. Genre des actions collectives et tout, tu crois? Ou pas collectives, hein, d'ailleurs, mais... J'imagine que le problème est tellement systémique que on pourrait envisager une action... Il va y avoir un contentieux énorme. Ah! Quand est-ce qu'on en parle en live? Flo, qu'en penses-tu? Collectif, tu penses pas trop. Ok, mécanisme trop récent en France, ok. Ouais, c'est pas genre à l'américaine où ils font des giga procès avec 12 000 employés et tout. Maintenant qu'un politique est décédé, est-ce que tu penses que le gouvernement va enfin daigner s'intéresser un tout petit peu à agir sérieusement contre le Covid? En fait, j'ai vu passer pas mal de trucs là-dessus. De toute façon, après, mon avis vaut pas spécialement grand-chose là-dessus, mais tu parles de Devedjian, j'imagine. En fait, t'as Barbier qui a été dire c'est un tournant dans la crise, etc. Sauf qu'en fait, je pense que de toute façon, ils sont pas complètement débiles, ils s'y attendaient. Là, ils sortent les violons parce que gna gna gna, c'est quelqu'un d'important, alors que c'était un énorme connard. Il n'empêche qu'il est mort du coronavirus, mais voilà, ils en font des caisses. Mais en fait, je pense pas que ça va changer grand-chose, parce que ce qui les retenait, c'était pas que des politiques meurent pas, quoi. C'est pas ça le problème, quoi. Si, ça existe, les recours collectifs, mais c'est pas trop dans notre culture, encore, et c'est un truc qu'on utilise beaucoup plus en droit de la consommation, genre contre les opérateurs téléphoniques. Ok, d'accord. C'est un tournant de la crise. Si, t'as Barbier, il a dit ça, qu'il n'en manque pas une. Effectivement, je vois les gens qui postent, Pâquerette qui postent le site plein de Covid. Je me suis pas penché sur cette affaire, je ne sais pas quoi penser de ce site. Je suis tout à fait libre d'en faire la promotion sur le chat, je n'ai aucun problème avec ça. En revanche, je sais pas, je l'ai pas fait encore. Je sais pas si c'est utile ou quoi. Mais oui, bien sûr que... Mais oui, c'est Gassio qui a lancé ça? Socialiser Barbier, oui, contre 8000 points. Oui, voilà, c'est-à-dire qu'en fait, non mais de toute façon, c'est les trucs de... C'est le truc toujours débile à dire, que c'est une crise, c'est un révélateur et tout, mais enfin... Là, t'as des trucs de classe tellement évidents, quand nous, on est en train de se dire, putain, mais... Aïcha, elle est morte, ça faisait 30 ans qu'elle bossait à Carouf, et là, c'est Devedjian, personne en a rien à foutre, à part la classe politique. Vous avez vu, même Brossa et Hamon, qui font leur petit tweet de merde pour dire gna gna gna, Devedjian, etc. Mais genre, en fait, 90% des gens l'avaient oublié, et je sais pas combien de pourcentage de gens voient qui c'est, quoi. Tu vois, enfin, genre, c'est juste ouf, quoi. Enfin, tu sais, faudrait limite les forcer à faire, tu sais, comme au tableau,
Tu fais, ah, d'accord, bah, t'as fait ton petit hommage de merde pour Devedjian, et t'as dit que c'était un tournant, etc. Maintenant, tu notes tous les noms des infirmiers, des médecins, des soignants, des caissiers, des caissières, des transporteurs routiers, des agents d'entretien, etc., qui meurent du Covid dans le cadre de leur travail. Et Brossa aussi, alors après il a mis je sais plus quoi, on avait des désaccords ou quoi, j'en sais rien quoi, mais... Tu sais, en plus, enfin, on en parlait hier, et avec des potes, mais c'est gens... Personne vous a demandé, les politiques de gauche là, de faire un tweet ou une déclaration publique en disant ah, Devedjian, bien fait, sale nazi, tu vois, genre personne vous a demandé de faire un truc comme ça, vous êtes... Enfin, vous pouvez rester décent en juste fermant votre gueule quoi. Enfin, c'est genre, moi, ça m'outre, quoi. Ouais, juste se taire. Personne vous a demandé de faire de la provoque ou de pas respecter les familles ou la famille de Devedjian ou je sais pas quoi. Enfin, personne vous a demandé de faire ça. On vous a juste demandé de vous taire, quoi. Enfin, on vous a rien demandé, d'ailleurs, mais enfin, c'était la chose à faire, quoi. Alors que le tweet de Poutou, ouais. Ouais, bah moi, je suis plus choqué par ça que par le tweet de Poutou, oui, clairement, quoi. De Philippe Poutou, futur maire de Bordeaux, je le rappelle, hein, c'est officiel, hein, sur ce chat. Mais bon, ça on va pas en parler de Poutou, mais bon bref. Parce que c'est pas très important, ça énerve que des gens pas très intéressants. Mais ouais. Non mais c'est de la solidarité de classe, oui, c'est de la solidarité de classe quoi. Mais du coup faut qu'on en ait aussi. Salut. Alors en fait, Mister Feu, c'est ça Mister Le. En fait j'arrive pas à lire l'alerte car j'ai mal fait l'alerte de Monique, je la ferai mieux la prochaine fois, mais bienvenue à toi en tout cas. Donc bon. Mais bref, ça va falloir qu'on... Mais c'est exactement ce que je dis quand je dis qu'il faut penser aux suites, que s'il y a des appels ou des menaces de grève par la CGT, comme c'est le cas là, pour protéger les caissiers et les caissières, s'il y a des actions en justice, va falloir que nous, on fasse jouer la solidarité de classe aussi, quoi. Parce que là, pour Devedjian, là, il y en a, quoi. Genre, s'il y a un Bernard Arnault, je sais pas qui meurt, ils vont nous sortir, je sais pas quoi. Enfin, 3 semaines de deuil national. Ici, à la Cogip, c'est comme au ping-pong. Donc bon, bref, hein. Crampy, oui. Et que les raquettes sont des dossiers. Pour certains, ils le connaissent vraiment. Mais non, mais bien sûr qu'ils le connaissaient vraiment, mais... En fait, s'ils le connaissent vraiment, genre... Bon, franchement, je suis même prêt à admettre, tu vois, que... disons, Brossa a rencontré Devedjian, et en fait, humainement, il l'aimait beaucoup. Si ça se trouve, j'en sais rien, je sais pas comment il était humainement Devedjian. C'est pas la question, en fait. À ce moment-là, il fait des condoléances à sa femme, aux amis qu'ils avaient en commun, etc. et tout. Si c'est ça la question, si la question c'est humainement il l'aimait bien, et du coup, voilà. Mais t'es une personnalité publique politique, quoi. Ça a un sens politique quand tu fais ce genre d'hommage. Et d'ailleurs, tu mets pas n'importe quoi dans ton hommage. Il a essayé de le tourner d'une manière politique, nous étions en désaccord, ou je sais pas quoi. Ici, à la Cogip, Poutou, il a rien dit sur Devedjian. C'est deux problèmes complètement dissociés. Salut Oiseau. C'est deux problèmes dissociés. Hein. Voilà quoi. Enfin vraiment je dis pas faut lui manquer de respect ou quoi. Et si c'est une histoire de humainement vous l'aimez bien, restez dans la sphère privée quoi. Et si on commutait les ratios excédentaires des stocks options? Non, wow. Ça veut rien dire du tout, ça, Berthier. Merci Votre pour... phrase n'a aucun sens. J'ai l'impression que vous êtes en train de le mener en bateau. Mes alertes sont trop longues, je suis vraiment désolé, mais elles me font rire. Salut Vador666. Merci beaucoup pour les bits. Donc voilà. Mais voilà, enfin c'est juste ça a un sens politique. Oui, il a regretté publiquement son engagement à l'extrême droite, bien sûr. En fait, le problème... Mais, d'accord, mais... C'est quand même quelque chose qu'il a fait. Et en plus, il est plus ou moins resté pas très loin. C'est comme Madeleine, quoi. C'est aussi ça qui lui a reproché, c'est... Voilà. Mais en fait, c'est pas le... Enfin, vous voyez, c'est pas un... les ratios excédentaires des stocks options? Wow. Non, ça veut rien dire du tout, ça, Berthier. Votre phrase n'a aucun sens. J'ai l'impression que vous êtes en train de le mener en bateau. Le déficit se réduit de plus en plus. Merci beaucoup, Paul Régnier, toi aussi, pour cette réduction de déficit. Non mais non, on a le droit de regretter, c'est pas la question, c'est juste la cohérence du parcours du mec, etc. Bon bref, enfin on va pas épiloguer sur Devedjian, justement, là on parlait plutôt des gens de notre classe sociale, justement. Mais non mais voilà quoi, enfin juste voilà, juste tu peux être tout à fait décent sans faire l'apologie politique d'un mec comme ça, surtout quand t'as d'autres gens qui meurent du Covid en faisant des trucs un peu plus risqués que Devedjian, quoi. Donc voilà.
Salut, je suis prof et j'ai la flemme de bosser pour un ministre girouette, donc je m'installe avec un café. Vous êtes un communiste, ça crève les yeux. Salut HLIBC. Eh ben écoute, pose-toi, camarade prof. Nos saluts aux camarades profs. Pas de soucis. Pareil. D'accord, il y a des profs. La team prof sur le chat, on vous aime. On vous aime. Donc bref. Et oui, alors, vous avez deux articles de Libé. Alors, deux articles de Libé. Il y en a un qui est une interview d'un sociologue qui s'appelle Camille Penny. Qui s'appelle « La crise rend visible ceux qui sont d'ordinaire invisibles ». Et vous avez aussi un article... Ah non, merde, j'ai eu que l'article du Point. Il y en a un autre. Aux travailleurs invisibles, l'humanité reconnaissante. Et je ne l'ai pas encore lu. D'une historienne du CNRS qui s'appelle Clyde Plumozil. Elle a un nom assez je sais pas comment ça se prononce. Salut Marcus Brody. Et donc, vous avez des articles comme ça qui commencent à pop un petit peu partout, et ça, c'est intéressant. Ça, c'est vraiment intéressant. Ils peuvent plus détourner le regard, quoi. Ils peuvent plus détourner le regard. Il y a un autre député qui est décédé du Covid, ils en ont pas trop parlé. Même dans cette catégorie, ils sont pas tous égaux. Ah bah oui, clairement, ouais. Clairement. Après, je veux bien que Devedjian était une figure, quoi, mais... Justement, une figure de quoi, quoi. Bref. Et donc ouais, je finis sur l'article du Monde sur Aïcha. Donc les salariés ont peur de la contamination. La fédération CGT du commerce et des services qui tient une comptabilité sanitaire du personnel via ses délégués de terrain. Trop bien. Mais voilà, enfin, merci la CGT, quoi. Parce que oui, c'est pas le gouvernement qui va le faire. Indique que vendredi 28 mars à 19h, il y avait chez Carrefour 129 cas suspects. On parle de juste Carrefour. Hein, de coronavirus et 12 cas confirmés. Ces données sont en attente de confirmation par Carrefour. Sur tous les secteurs qu'elle couvre, la fédération CGT déplore et recense... donc on parle toujours de la fédération du commerce et des services, hein, uniquement. Et donc il déplore et recense plus de 550 cas supposés et 180 cas avérés, dont plusieurs graves. Nous avons alerté le patronat et le gouvernement sur les réels risques liés à l'exposition de ces salariés dans le cadre du travail en vain. La rentabilité et le profit ont eu raison de la santé et de la vie de ces travailleurs. Bisous pour la CGT, oui, bien sûr. Et des gros bisous à tous nos camarades de la CGT. Selon la fédération CGT, le taux d'absentéisme dans la grande distribution tourne autour de 38 à 40%. Les salariés ont peur de la contamination, c'est pour cela qu'il y a une prime de 1000 €. Mais en fait, c'est une prime de 1000 €, quoi. Ça, là, il faut des réformes structurelles, il faut pas des primes de 1000 €. C'est ridicule, quoi. C'est ridicule. Et en plus, Carouf, ils sont pas dans la merde. Carouf, ils sont pas dans la merde, quoi. En fait, je vois pas qu'est-ce qu'il faut, si ce n'est une épidémie où les gens vont bosser la boule au ventre pour faire un truc qu'il faut faire. Ça on est d'accord. Faut bien qu'on puisse s'approvisionner, que le reste de la société, enfin que eux-mêmes d'ailleurs, puissent s'approvisionner. On est d'accord. Mais qu'est-ce qu'il vous faut de plus, en fait, tu vois? C'est vraiment un truc que je comprends pas. C'est que si là, il n'y a pas de changement sur les envoyer au casse-pipe pendant une épidémie, au casse-pipe, évidemment, enfin là, vous voyez très bien ce que je veux dire là-dessus. Je dis pas que partout, il n'y a pas des mesures qui sont prises, etc., et que c'est n'importe quoi. Mais quoi qu'il arrive, ils prennent un risque colossal. Si ça change, ça entraîne pas... des changements importants. Je vois pas ce qu'il y a. En fait, je vois pas d'autres exemples, en fait. À part littéralement la guerre. Mais là c'est la guerre où, en fait, les ennemis sont directement dans le supermarché, quoi. Si on veut vraiment suivre la rhétorique du gouvernement, quoi. Il y avait eu un peu des grosses grèves ces dernières années, mais ouais. Par ces mêmes gens, donc, qui chopent le Covid en nous servant à la caisse. Qui vont toucher 1000 balles défiscalisées, effectivement, merci de le rappeler. Sans le couteau sous la gorge, ils ne boucheront pas le petit doigt pour les prolos, bien sûr. À part excès de décence ou anticiper le fait d'avoir les fourches, comme on disait sur la vidéo sur la haine des riches. Soit le gouvernement fait quelque chose, peut-être qu'ils feront un petit quelque chose, j'en sais rien, je veux pas tirer des plans sur la comète et juste parce que c'est Macron dire qu'ils feront rien. Mais j'en attendrai pas non plus de ouf, hein, clairement. Donc faudra des mobilisations avec un soutien, mais... un soutien colossal de la population. Là, s'il n'y a pas
S'il n'y a pas de soutien après avoir fait vivre ça aux gens, il n'y a plus rien à faire, en fait. Il n'y a plus rien à faire, c'est terminé. C'est-à-dire qu'en tant que société, on est définitivement devenu des grosses merdes. En tant que civilisation, on est devenu un petit guano... C'est terminé, quoi, genre, il n'y a plus rien, on sèche au soleil, quoi. Ils vont faire le minimum après, bien sûr. Après, je dis pas, peut-être qu'ils vont faire un truc. Ouais, on a eu la grève sur les retraites aussi. Oui, il faut les virer, oui, mais tu parles du gouvernement. Pour reconquérir nos droits, faudra les virer, ça, on est bien entendu, on est tous d'accord là-dessus, j'imagine. Mais là, c'est les boîtes qu'il faut secouer, là. C'est les boîtes qu'il faut secouer, quoi. Je sais pas si vous avez vu ça. J'ai pas d'article là-dessus parce que je l'ai vu je l'ai vu sur internet. Je l'ai vu dans des podcasts en anglais. La chaîne GameSpot. Et je sais pas si c'est eux qui possèdent d'ailleurs Micromania. Mais en tout cas, la chaîne GameSpot aux États-Unis. Vous voyez, ce genre de truc, en fait, si tu les laisses faire, ce que les boîtes sont capables de faire, s'il y a aucun contre-pouvoir. GameSpot, ces gros bâtards, ils ont réouvert des magasins. Alors là, depuis, ça a changé, vous allez voir. Je dis ça de mémoire, allez vérifier ce que je dis là, je dis ça de mémoire, je l'ai entendu dans 2 talk-shows. Ils ont réouvert des magasins, en faisant donc prendre des risques à leurs employés, ils vendent des jeux vidéo. Hein. Ils vendent des jeux vidéo. Hein. C'est vraiment niveau, tu vois, les gens qui veulent absolument que les librairies soient réouvertes parce que c'est super important, etc. Mais version gamers, quoi. Et donc, ils ont réouvert, donc ils ont fait prendre des risques aux gens, avec des trucs du style, quand les équipes s'inquiétaient, oui, mais si on a des gens qui tombent malades, chez Canard PC, je connais tes sources, bah, chez Kikiren. Ah, ils en ont parlé, CPC? Ouais, ça m'étonnerait pas d'eux. Coucou à eux, en tout cas. Et donc quand on leur demandait oui mais comment on fait, et il y a eu des réponses de direction du style oui mais en fait s'il y a des gens qui sont malades, et ben vous les renvoyez chez eux et vous embauchez des gens qui sont pas malades, quoi. Et ces bâtards, ils ont même demandé, parce que genre c'était interdit, genre le gouvernement avait demandé aux magasins de pas ouvrir, et ils ont demandé aux gens de refuser si les flics venaient leur dire de fermer le magasin. C'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire que genre, les mecs, ils font prendre des risques à leurs employés vis-à-vis. En plus, pour le reste de la population, c'est hyper irresponsable. Mais les mecs, quand même, ils demandent à leurs salariés limite de résister à la police, quoi. Tu vois, pour que le magasin reste ouvert. Alors, je sais plus si c'est une directive officielle. Allez vous renseigner sur ce que je viens de dire. J'ai pas l'article là. Je vais pas me replonger dans les vidéos où j'ai vu ça. Mais c'était Some More News qui en avait parlé, et pour ceux qui comprennent l'anglais, Some More News en a parlé. Salut Persephoncraft, tu mérites un poutou. Futur maire de Bordeaux. Et comment il s'appelle, Jim Sterling qui en a parlé aussi, qui a fait toute une vidéo sur GameSpot où il les insulte. C'est assez drôle. Et après maintenant ils font genre, et du coup il y a eu une pression, et du coup maintenant ils font genre ah non mais faut faire attention, oh là là on fait des trucs, on a bien tout fermé et tout. C'est incroyable, quoi. Animal Crossing n'attend pas, ben oui. Non, mais en fait, si tu laisses faire Enfin, si tu laisses faire les boîtes sans contre-pouvoir, sans que le gouvernement leur dise rien, enfin, sans un minimum d'indignation publique, je sais pas, tu vois, un minimum de réponse, t'as tendanciellement des trucs comme ça qui vont se passer. Petit poutou pour toi, le Gaspard Savoureux, bienvenue à toi. En fait, même sans dire oui, ils sont maléfiques, et s'ils n'étaient pas pure evil, ils ne seraient pas à la position où ils sont, même sans dire ça. GameStop, pas GameSpot, n'importe quoi, excusez-moi. Bien sûr, excuse-moi. GameStop, pas GameSpot. Ça existe, GameSpot? Je crois pas, non? Bref. Enfin, ça va forcément se passer à certains endroits, parce qu'ils sont incités à faire ce genre de trucs. Coucou les gens qui arrivent, un truc de ouf. C'est un site web GameSpot. Ah oui, alors, désolé pour le site web GameSpot, vous aurez compris que je parle des magasins, hein, bien sûr. Hein. Évidemment que ça va se passer, tu sais, c'est le truc de... souvent, je le poste sur Twitter. Je baisse le son général, hein, tant pis pour la musique, les alertes sont trop fortes. C'est n'importe quoi. Ok, oui, désolé pour la confusion avec le site. Enfin, j'espère que vous avez bien compris que je parlais pas d'un site internet. Ouais, en fait, c'est le truc de John Oliver, je le poste souvent... Là, je l'ai pas là, mais parce que je l'ai sur mon téléphone, mais il avait sorti un faux bouquin qui s'appelait
Attends, c'était quoi? C'est genre no shit, they fucking did that. Putain, quelle surprise, ils ont forcément fait ça. Signé par le célèbre auteur, n'importe qui connaît quoi que ce soit aux entreprises, quoi. Évidemment qu'ils font des trucs comme ça, quoi. Big Geek, coronavirus, États-Unis, GameStop se déclare commerce essentiel et reste ouvert. Ah non, pas GameStop, ouais, voilà. Mais je crois que c'est depuis, ils ont arrêté. Je sais pas si l'article était mis à jour. Je l'ai pas lu, mais sur le chat, vous avez Vassili Jeux qui a posté un article de Big Geek qui parle de ça, qui est donc en français. Et j'avais pas encore trouvé de source, je l'ai vu que chez les Ricains, mais j'imagine que ça en a parlé en France. Et apparemment, le Canard PC en aurait parlé aussi. Là, ils ont fermé. De toute façon, ils ont pas le choix, là. De toute façon, ils ont pas le choix. Ils ont pas le droit. Ils ont juste pas le droit. Oui, voilà. Mais ils sont restés ouverts pendant le confinement. C'est quand même extraordinaire, quoi. Donc on va quand même essayer de finir l'article du Monde. Je vous posterai le lien des 2 articles de Libé. Il y en a un que j'ai pas lu, hein. Celui qui a l'air d'être plus une tribune aux travailleurs invisibles, l'humanité reconnaissante. J'aime bien la formulation, en tout cas de l'article. Je sais pas du tout ce qu'il vaut. Je l'aime beaucoup. Peut-être qu'on va le lire après. Je vais le découvrir avec vous. L'autre, c'est une interview d'un sociologue. Je vais vous la poster aussi. Mais je suis curieux parce que j'aime beaucoup le titre de l'autre. Et ces 2 articles de Libé, c'est pas volontaire. C'est juste que j'ai vu ça m'a suggéré ces 2-là. Enfin, j'en avais vu passer un premier, ça m'a suggéré l'autre. Donc voilà, ce sera Libé aujourd'hui. Et là, c'est Le Monde sur la cégette et les morts, notamment celle d'Aïcha, Aïcha Issadounen, donc qui est morte, qui était une caissière de Carrefour. Voilà. Voilà, Vassidjo, tu peux poster les liens, effectivement. Je les posterai à la fin, de toute façon. Des mesures ont certes été... Attends, non, j'ai loupé un truc, là. Quand vous gagnez 800 € ou 900 € par mois, observe Monsieur Laga, donc c'est quelqu'un de la CGT, si 1000 € sont proposés, vous allez au travail. Quand ce gouvernement et ce patronat de la grande distribution vont-ils prendre la mesure de la gravité de la situation dans ces secteurs dits à continuité économique? Effectivement, oui, c'est tout le problème, c'est que plus t'es mal payé, plus tu y vas pour rien. Ah, bah très bien, c'est bon. Rio qui utilise 8000 points de cotisation pour nationaliser et collectiviser Carrefour. Donc Carrefour est donc officiellement socialisé en hommage à Aïcha. En hommage à Aïcha, merci à toi. Merci à toi, merci pour elle. J'espère qu'elle serait contente. Salut Ludov. Voilà, donc c'est réglé, Carrefour est socialisé. Grâce à Rio, merci à toi. Solidarité entre soignants et caissiers, là, c'est beau ce que tu fais, Rio. C'est très très beau. Donc des mesures ont certes été prises dès les premiers jours du confinement, indique-t-on chez Carrefour. On a donné aux salariés du gel hydroalcoolique, des plexiglas ont été posés devant les caisses progressivement car il fallait les fabriquer, on a distribué des gants à volonté, des casquettes à visière ont été fournies, etc. Quant aux masques que nous avons demandé depuis le début, on les attend évidemment, mais leur fourniture est indépendante de nous. Ça, ceci dit, legit. Ça, c'est legit. En raison de la pénurie et de la priorité donnée au personnel soignant. Les plexiglas ne sont arrivés que le week-end du 21-22 mars, rectifie Monsieur Laga, donc réponse du monsieur de la CGT, qui réclame des masques dans toute la grande distribution. Certains magasins Auchan ont reçu des masques périmés datant de 2001, mépris ou inconscience. La CGT avait demandé sans résultat des sas de décontamination à l'entrée de chaque hypermarché doté de gel hydroalcoolique pour les clients. Alors ça, est-ce que c'est possible logistiquement ? Ça, je sais pas. Je remets pas en cause ce que dit le camarade de la CGT, évidemment, je suis de son côté, je demande juste comment logistiquement on pourrait organiser ça, parce que ça serait vraiment stylé. La mort d'Aïcha Issadounen va-t-elle amener Carrefour et d'autres acteurs de la grande distribution à moins exposer leurs salariés ? La fédération CGT, en tout cas, exige une nouvelle fois du gouvernement qui l'impose, entre guillemets, à ces entreprises, de n'ouvrir que les rayons de produits de première nécessité, restreindre les amplitudes horaires d'ouverture et fermer le dimanche. Une revendication soutenue par Stéphane Peu, député La Gauche Debout et Insoumise, de Seine-Saint-Denis, dans une question écrite à Muriel Pénicaud, ministre du Travail, dont j'imagine qu'elle n'a pas grand-chose à foutre, parce que c'est Mumu. Ce que dit la CGT, c'est la ligne du parti, oui. Non, mais évidemment. Évidemment. Quoique, en plus, non, enfin, je suis pas forcément toujours d'accord avec la ligne de la direction de la CGT. Mais là, pour le coup, ils font un travail formidable, quoi. C'est pour ça que c'est intéressant, c'est important de s'intéresser à ça, quoi. T'as vu les EHPAD livrés en ours mortuaire avant de l'être en masque ? Putain, c'est ouf. Après, honnêtement, je me prononce pas sur la... Je sais pas, c'est pas ici que vous allez entendre dire
que en fait ça peut être autrement, sachant que manifestement ça n'a pas été anticipé, et en fait le problème remonte à longtemps. C'est-à-dire qu'en fait, là où c'est criminel, c'est qu'en fait ils n'ont pas renouvelé les masques avant. C'est qu'on s'y prenne maintenant. Alors après du coup ce qui se passe maintenant, une fois ça acquis, bienvenue dans la boîte, boumeuse. C'est ton premier jour, bravo à toi. Donc ça, j'en sais rien. Vous voyez, maintenant ils peuvent peut-être pas faire autre chose que livrer des housses mortuaires sans masque. Mais le problème date d'avant en fait, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire là-dessus? C'est qu'en fait, la responsabilité date d'avant, quoi. Date d'avant là-dessus. Et ça c'est clair. Enfin, c'est gravissime, quoi. C'est plus, en fait, ce que tu dis est plus triste qu'autre chose, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Bref. Et député de Saint-Denis. Ah oui, donc ce député, c'est le député de Saint-Denis donc c'est le lieu du magasin d'Aïcha. Ok. C'est autre chose que cette petite merde de Ouais, voilà. Doucement. Doucement. Je vais pas relayer non plus. J'ai été méchant avec lui tout à l'heure déjà. Mais ouais. Ouais, ça fait 40 ans. Donc des personnes passent l'après-midi à lire les journaux dans les magasins, dénonce Monsieur Laga. Et comme les marchés ont fermé, il va y avoir plus d'affluence dans les grandes surfaces. Chez Carrefour, les magasins seront fermés les 2 dimanches à venir. Ils ferment depuis cette semaine à 19h au lieu de 20, 21 ou 22h. Il y a une seule caissière par îlot au lieu qu'elle soit dos à dos, etc. On évolue tous les jours. Donc la direction conclut, on évolue tous les jours. La politique de Carrefour est stricte depuis le début. Salut Tom Stickman. Mais insuffisante pour la fédération CGT, toujours elle, qui va rencontrer ses homologues des autres syndicats dès lundi 30 mars. Si le gouvernement n'impose pas de n'ouvrir que les rayons alimentaires, on appellera à la grève en fin de semaine prochaine. Notez bien ça. Parce qu'il va falloir être derrière. Il va falloir être très 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 derrière. Parce qu'ils vont s'en prendre plein la gueule. Hein. Ils vont s'en prendre plein la gueule s'ils font ça. Mais jamais content, la CGT, on dirait un syndicat. Très bon. Très très bon. En août, la fédération prépare une plainte contre la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, et contre le PDG de Carrefour. Et contre le PDG de Carrefour, Alexandre Bompard. Donc oui, voilà. Mais vous voyez, c'est des trucs tout bêtes. Enfin, je sais pas chez vous, mais genre, typiquement, moi, pas loin de chez vous, je pourrais aller il y a un très très gros Carrefour. Qui pourtant est pas... c'est pas un Carrefour excentré, pourtant il est très très grand, c'est dans un centre commercial. Et ma compagne, elle me demande de pas y aller et qu'on aille plutôt, on a d'autres possibilités où en fait il y a moins de monde parce qu'en fait le Carrefour est trop grand, etc. et tout. Et bref, pourquoi je dis ça, pourquoi je raconte 36-15 ma vie, c'est qu'en fait, si j'étais caissier ou à l'entretien là-bas ou au stock, juste j'aurais pas le choix quoi. Et en fait, moi ça me fait relativiser de ouf parce que je me dis en fait elle a cette peur là et moi je la partage, sauf que nous on peut y faire quelque chose et la plupart des gens peuvent pas quoi. Et donc j'imagine le niveau de stress pour la personne qui va travailler, de stress et juste de peur quoi. Et c'est pour ça qu'il y a des articles sur les gens qui vont bosser mais la boule au ventre quoi, et pour leurs proches aussi, quoi. Donc c'est ouf, quoi. À Lille, réouverture des marchés dès demain. Ah, je sais pas quoi en penser de ça. Bibliandier, coucou à toi. Je sais pas quoi en penser, j'ai aucune idée de comment on... en fait, ça, pour moi, c'est de la gestion de flux, et il y a des spécialistes qui sont capables de dire ce qui est le plus intéressant, parce qu'effectivement les marchés ça peut être des nids à merde, mais en même temps déjà c'est utile pour plein de gens et ça peut désengorger les supermarchés. Salut The Little Sinner. Et même réouverture des marchés de plein air en général dans le 62. J'ai envie de jouer à Mahjong, je sais pas pourquoi. Ouais, désolé, je fais de la pub et je suis même pas payé. Salut Alex Rockman, bienvenue dans la boîte. J'ai même peur d'aller faire mes courses avec ma fille, bah tu m'étonnes. Mais oui, enfin c'est un truc de ouf quoi. Alors attendez, on va voir. Donc l'article est fini. Cet article-là est fini, donc attendez. On va voir ce que ça donne. Je le découvre avec vous. On va finir là-dessus. Cet article, donc...
Alors, je vous mets l'autre. Parce que celui-là, il est cool, mais je l'ai déjà lu. Gros bâtard. Il y a celui-là. Donc, qui est une interview d'un sociologue qui s'appelle Camille Peunier, et qui est interviewé par donc Laure Breton. Voilà pour Libé. Cette crise rend visible ceux qui sont d'ordinaire invisibles. Il y a des trucs assez ouf, tu vois, à lire. Attends, c'était quoi? Genre, à un moment donné, ils disent genre ah, mais en fait, on est tellement tertiarisé qu'on avait presque oublié l'école bleue. Bah oui, bah oui, mais sauf que eux, ils ont pas. C'est le problème, c'est qu'on les a oubliés, justement, quoi. Salut Blasphème. Bienvenue dans la boîte. Et ces gens, on les avait oubliés. Bah oui, c'est bien tout le problème. Alors qu'est-ce que ça donne? Aux travailleurs invisibles, l'humanité reconnaissante, donc par... Je ne sais pas comment prononcer son nom, donc je m'en excuse pour la prononciation. Comme ça, je dirais Clyde Plumosile. C'est une femme, donc, qui s'appelle Clyde, ou Clyde, je ne sais pas comment on dit. Voilà. Qui est historienne, chargée de recherche au CNRS. Aide ménagère, hôtesse de caisse, livreurs, routiers, éboueurs, certains n'ont pas le choix. C'est au péril de leur santé qu'ils doivent faire tenir nos vies de confinés. Dimanche 22 mars, une foule confinée applaudit aux fenêtres une employée municipale de la ville de Barcelone chargée de la propreté, vidant les poubelles. Ah ouais, oui, mais bien. Ça je l'ai pas vu passer, mais j'imagine qu'il y a pas mal de trucs qui tournent là-dessus. Parce qu'en plus, c'est l'angoisse suprême, c'est-à-dire que, enfin, tu vois, on est tous aux fenêtres comme des cons, et il y a des gens tout seuls dans la rue qui sont en train de cleaner, enfin... C'est 28 jours plus tard, quoi. C'est vraiment 28 jours plus tard, quoi. On est tellement tertiarisé qu'on peut pas produire de masques et de respirateurs aussi. Oui, par exemple, oui. Ben, on va peut-être moins produire de trucs de merde, ou de centres d'appel pour harceler les petits vieux pour leur vendre des compagnies de gaz privées, par exemple. Et on va faire autre chose, genre des masques. Salut Mamelouk. Bienvenue dans la boîte. Je déprime d'avance l'après-confinement si ce n'est pas une révolution qui nous attend. Non, mais je pense que ça va être... Je pense qu'on peut pas anticiper, vraiment... Là, on commence à en parler comme ça, mais on peut pas anticiper, quoi. On peut pas anticiper, quoi. C'est... En fait, il y a tellement... Ça soulève tellement de merde, ça a vraiment... Tu sais, c'est genre, tu t'enlèves... Tu sais, dans la forêt, tu soulèves un caillou et t'as tout qui sort, quoi. T'as tous les trucs qui grouillent, blablabla, que tu voyais pas qui sortent, quoi. Ou les... tu sais, dans Totoro, quand ils ouvrent la porte et t'as les noirs qui font... Ça, c'est vraiment ça, quoi. En plus, on sait pas combien de temps ça va durer, oui, tu as tout à fait raison, quoi. Donc ça, c'est... Non, ça va, les centres d'appel, ils sont partis au Maghreb. J'avoue. Salut, Moka Mars. Mais bon... Et ouais, les prolos ont tellement l'habitude de se prendre des sauts de merde sur la tronche qu'ils te regardent avec des yeux ronds quand tu les remercies pour leur travail. Bah, et surtout dans les métiers de caisse ou quoi, où tu te manges... Moi, j'ai jamais fait du supermarché, mais j'ai fait du magasin et de l'accueil. Et en fait, bah, évidemment, c'est pas que les gens sont majoritairement cons, c'est juste que t'en vois beaucoup et que dans le tas, il y en a très cons. Et c'est un rapport social qui est nul. Personne n'a envie d'être au supermarché à la caisse, ni le caissier, ni la personne qui achète. Donc c'est un rapport nul, tout le monde a envie que ça se passe le plus vite possible et que ce soit... Enfin, c'est vraiment... Enfin, c'est pas du tout un lieu de... Enfin, très très cool, même si... Enfin, tu peux avoir tes habitudes, etc. et tout, et tu peux évidemment compenser ça, mais structurellement, c'est pas un truc très 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 sympa. Parce que tu peux pas prendre ton temps pour parler, ou des trucs comme ça, parce qu'il y a des gens derrière, t'as pas que ça à foutre. Et d'ailleurs, le client non plus, d'ailleurs. Donc bref... Attends, faut continuer à applaudir. Ouais, mais bon. Mais ouais. Si, soyez cool avec les... Enfin, de toute façon, non, j'allais dire soyez cool avec les caissiers et les caissières, mais en fait, c'est cucu. Et en fait, si vous êtes pas cool avec les caissiers et les caissières, honnêtement, vous êtes une grosse merde et c'est pas lié à l'épidémie, ça, c'est... ça, c'est de tout temps. De tout temps. Donc, je vais pas me lancer dans des discours cucu. Alors, que nous dit Clyde? Appelons-la Clyde, hein, dans le doute du prononciation de son prénom. En pleine pandémie de coronavirus, alors que s'impose à tous de rester chez soi, de mettre sa vie en suspens pour se protéger et protéger les autres, des hommes et des femmes continuent pourtant de devoir s'exposer pour prendre soin de notre monde. Ils et elles sont auxiliaires de puériculture, assistantes maternelles, aides ménagères, hôtesses de caisse, manutentionnaires de la grande distribution, livreurs, chauffeurs, routiers, éboueurs.
3 petits points. Aux côtés du personnel hospitalier et enseignant, ils sont ces travailleurs et ces travailleuses des classes populaires invisibles qui font tenir nos vies. Ils sont aussi souvent de celles et ceux qui n'ont pas le choix des conditions de leur travail et subissent la contrainte des politiques économiques néolibérales autant que l'exposition au virus de plein fouet. Ils sont, enfin, ces hommes et ces femmes que trop souvent l'histoire ne retient pas dans sa compréhension du passé et qu'il nous faut donc aujourd'hui ne pas oublier pour assurer le rééquilibrage des récits historiques futurs. J'aime beaucoup l'approche. J'aime beaucoup l'approche de l'article pour l'instant. Personne n'a envie d'être là, on dirait une fête que j'aurais organisée. C'est triste, mais c'est un peu drôle. J'aime bien les blagues tristes, personnellement. J'aime beaucoup. Je suis éducatrice à domicile. J'ai des collègues aides-ménagères. On a eu enfin droit, il y a 3 semaines, à 9 masques par semaine pour 20 patients environ. Le plus drôle, c'est à nous d'aller écumer les pharmacies pour les trouver. Non. La direction nous balade sur l'approvisionnement qu'on aurait dû avoir depuis longtemps au bureau. Je ne parle même pas des blouses et des gants. Eh ben, soutien à Boumeuse sur le chat. Soutien à Boumeuse. Vous pouvez y aller. Ouais, quel merdier. C'est qui le nous dans cet article? Non, je pense que... Salut JB23, voici ton poutou. C'est qui le nous? Nous en tant que société, j'imagine. C'est un nous très général, là, je pense. Salut Radwulf. Tu mérites un poutou, d'ailleurs, aussi, tiens. Donc bon... ce devoir de mémoire est une éthique de l'attention. Je baisse un peu les alertes. Salut Chubby Kirkin. Merci, j'espère qu'on sera tous dans la rue après ça. Yes. Merci Boumeuse. Carrément. C'était quoi ce yes de jeune nul? Salut Valioa. Insultez-moi quand je dis yes comme ça, c'est nul. On dirait un sketch. Ce devoir de mémoire est une éthique de l'attention que les études de Kerr, donc c'est le terme anglais, depuis l'ouvrage pionnier de Carol Gilligan, nous invitent à mettre en œuvre afin de restituer comment tiennent et s'entretiennent nos sociétés. Il appelle à se saisir des moyens propres à capter, restituer et conserver les faits et gestes en apparence ordinaires de ces individus qui assurent une certaine continuité à nos quotidiens bouleversés afin qu'il ne soit plus possible de les oublier. Salut Misufani. Nous avons pour cela l'héritage de toute une histoire de silences sociaux qui, dans le sillage de la, entre guillemets, décennie d'insubordination des années 60, s'est efforcé de rendre visibles et de documenter les existences et les espérances des sans-noms, des sans-voix et des visages du passé. En France, en Angleterre, aux États-Unis, en Inde, notamment historiens et historiennes de la marge, des femmes, des noirs, des minorités sexuelles, ou encore des subalternes ont aspiré à redonner la parole à ceux et celles qui en ont été dépossédés. Citation de Daniel Roche. Et ainsi à restituer l'envers de la grande histoire. C'est très bien ça. J'aime beaucoup, je sais pas vous, j'aime beaucoup cette approche, je ne connaissais pas. Les yes, c'est Gévaudan qui ressort, mais j'avoue quoi. J'avoue quel enfer. Je suis vraiment désolé. Mais j'aime beaucoup cette approche, je vais m'y intéresser. Mais d'ailleurs, je connaissais pas du tout les théories dont elle parle. Mais quand on parle sur la chaîne des films prolo, c'est ça quoi. C'est comment la culture populaire et le cinéma, etc. et tout, doit aussi être le lieu où comment ils disent, les sans-voix, voilà, enfin justement les gens qui n'ont pas de panthéon, quoi, puissent en avoir, quoi. Quelque part, vous voyez, tout à l'heure on parlait de Rocky, parce que bon, c'est des trucs prolo, mais il y en a plein, hein. Ken Loach évidemment est très très fort pour ça, mais même, vous voyez, Rocky, Saturday Night Fever, etc. et tout, dont on parle, nous assez souvent, parce que c'est de la culture populaire, quelque part ça s'inscrit là-dedans, quoi. Rocky, c'est un peu une statue pour un certain prolétariat immigré new-yorkais, quoi. Parce que on va pas attendre, c'est pas les dominants qui vont nous créer qui vont dresser des statues aux caissières, quoi. Donc voilà, quoi. Les articles sont en accès libre, hein, oui, je ne suis pas abonné à Libération. Mais voilà, oui. Merci les gens qui postent les articles sur le chat quand il faut. C'est mon double dans Us, oui, c'est ça. Merci aux gens qui N'hésitez pas à faire, hein, vous avez le droit pour l'instant, vu qu'il n'y a pas d'abus, vous pouvez poster des liens sur le chat. Donc, mais oui, il est très bon en prolo, Stallone, mais parce que c'est son origine profonde, quoi. Donc, bref, en quête d'autres récits que ceux produits par les vainqueurs de l'histoire,
Ils ont repris la documentation produite par les institutions dominantes, mais ont entrepris de la lire à contresens, entre guillemets. Carlo Ginzburg, elle cite des trucs, quand je dis des noms comme ça, c'est elle qui met entre parenthèses les références. Merci les gens qui aiment bien la dernière vidéo, ça me fait plaisir. On en a chié. Pour y attraper en creux la subjectivité et la puissance d'agir de celles et ceux qu'on minore. Alors c'est très intello ce truc, moi j'aime bien. J'aime bien. Mais l'autre article de Libé a une approche plus sociologique, là c'est intéressant, je savais pas que ça serait cette approche-là. C'est une approche sur la mémoire et le combat culturel un peu quoi. Et ça c'est cool. Ça c'est vraiment pas mal. Bah, c'est un peu mon dada, j'ai envie de dire. J'ai un peu le Omar Sharif de la culture populaire. C'est mon dada quoi. J'aime bien. Cette quête quasi mémorielle les a également poussés à exhumer, collecter et publier des égo-documents de celles et ceux, des documents écrits par eux-mêmes, j'imagine du coup, des journaux, des choses comme ça, ouvriers, femmes, esclaves, marginaux, qui ne font pas tant l'histoire qu'ils la subissent, vivent avec ou la contestent. Très bonne vidéo pour ceux qui parlent anglais de, comme d'habitude, Innuendo Studio, toujours aussi bon, qui a fait une super vidéo sur le personnage qui est joué par Ana de Armas dans Blade Runner 2049, j'ai oublié le nom du personnage, et qui est super intéressant où il explique, enfin il fait un lien avec en fait comment tu peux parler du capitalisme sans avoir recours à des personnages qui sont des personnages qui ne font que subir l'action. Et c'est vachement intéressant parce que justement on aurait tendance à... C'est une critique qui a pu être faite par exemple au film, qui est qu'en fait c'est un personnage qui techniquement n'est pas du tout un protagoniste, et en fait qui n'a pas d'impact sur le déroulement de l'intrigue principale du film en fait. Elle a pas vraiment de réel... Elle fait pas des choix qui impactent en fait l'action. Donc elle est plutôt objectifiée, et d'autant plus qu'elle est réellement un objet puisqu'elle est une IA en fait, et qu'en plus elle est objectifiée en plus sexuellement puisqu'elle est sexualisée. Et dans le truc, bref, et c'est un objet de romance donc pour le personnage. Mais en fait c'est très intéressant parce que ce qu'il explique c'est qu'effectivement, et je suis d'accord avec lui, c'est globalement le meilleur personnage du film, et c'est la meilleure intrigue du film en fait, c'est l'arc autour de Ana de Armas. Et en fait, c'est intéressant parce qu'il dit, ok, c'est pas cool de faire des personnages qui subissent, surtout quand, là, en plus, ça s'inscrit dans un truc assez habituel de, voilà, la nana, objet de romance, etc., dans Blade Runner 2049. Mais c'est la meilleure partie du film. Et en fait, c'est intéressant parce qu'il dit, en fait, est-ce que c'est pas en fait, pour raconter le capitalisme, est-ce que t'es pas obligé d'avoir recours à des personnages qui subissent ? Parce qu'en fait, la plupart du temps, nous, en fait, dans la réalité, on ne fait que subir, en fait, le monde. On est très très peu protagonistes dans le capitalisme, et c'est un des problèmes. Très très bonne vidéo, que je vous ai entièrement spoilé quasiment, mais sa démonstration est beaucoup plus propre, elle est très courte. Par contre, elle est qu'en anglais, je suis pas persuadé qu'il y ait de sous-titres français, en tout cas pas à cette heure-ci, puisque c'est sa dernière. Donc voilà. Bref. Donc voilà. Bon, j'ai supprimé Gévaudan. Non, je n'ai pas supprimé Gévaudan. C'est juste qu'il n'y a plus trop de personnages dans OLG, donc fatalement, il n'y a plus trop Gévaudan, quoi. Bref. Donc bon, continuons là-dessus. Soucieux également de ne plus rien perdre de leur temps, ils ont initié des enquêtes orales pour faire remonter les mémoires populaires du passé et archiver celles du présent. Épaulés par des maisons d'édition engagées, à l'instar des éditions Maspero et de leur collection Actes et Mémoires du Peuple, ils ont ainsi pu apporter dans l'écoute de l'histoire des voix qui sont différentes de celles qui ont toujours parlé plus haut et plus fort. Aujourd'hui, alors qu'il est difficile de se tourner vers le passé tant le présent s'impose à nous, nous pouvons cependant espérer faire advenir d'autres chroniques du confinement que celles de l'élite littéraire ou des médias dominants qui donnent la parole à ceux qui l'ont toujours eu. Voilà. Et désolé si je lis pas toujours le chat et que je loupe des trucs, hein, c'est aussi parce que je lis en même temps tout simplement et que je veux pas m'interrompre trop souvent, je le fais déjà beaucoup trop je pense. Donc il n'y a pas de souci. Et par contre c'est un espace pour que vous discutiez entre vous aussi de toute façon, donc voilà, c'est pas besoin de moi pour ça, donc lâchez-vous, mais m'en voulez juste pas si je loupe des trucs quoi. Y compris des questions ou quoi, au pire reposez-les, alors spammez pas comme des bourrins, mais voilà, si... N'hésitez pas quoi. Innuendo Studio, c'est très très bien. Pour ceux qui connaissent pas, c'est son chef-d'œuvre, c'est The Alt-Right Playbook, qui je crois a des sous-titres français sur la plupart des vidéos.
qui est une merveille. C'est une merveille. Je trouve que c'est un des sur le YouTube international, c'est intellectuellement un des meilleurs. C'est vraiment intellectuellement un des meilleurs contenus. C'est pas lui qui fait les plus belles vidéos, mais par contre c'est vraiment il est incroyable quoi. Il est vraiment incroyable quoi. Mais si vous connaissez pas, regardez Alt-Right Playbook, d'autant que je crois qu'il y a beaucoup de vidéos et c'est exceptionnel. Aujourd'hui donc, alors qu'il est difficile de se tourner vers le passé, tant le présent s'impose à nous, nous pouvons cependant espérer faire advenir d'autres chroniques du confinement que celles de l'élite littéraire ou des médias dominants qui donnent la parole à ceux qui l'ont toujours eu. Déjà, ça et là, effleure ces contre-récits, j'aime beaucoup l'idée de contre-récits, dans les pages de Reporter, Sud-Ouest, Libération, Le Monde, Mediapart. J'allais dire, ouais, bon, Libé, Le Monde, mais en fait, là j'allais moto-owned, mais parce que j'allais moto-owned parce que j'allais dire, ouais, Libé, Le Monde, ils donnent pas trop la parole, et en fait, on vient de lire, là on est en train de lire sur Libé, il y a un autre article sur Libé exactement que je vous ai recommandé, et l'article sur Aïcha, on a pris celui du Monde. Donc comme quoi tout advient, j'ai envie de dire. La vidéo Never Play Defense, c'est vraiment bien. Ouais, mais tout... Enfin... Non mais Innuendo, c'est vraiment fou, quoi. Innuendo, c'est vraiment, vraiment fou, quoi. Et je n'ai pas vu sa série sur les archétypes féminins dans les films. Je voulais la regarder aussi, c'est à partir de Mad Max, c'est ça? Et évidemment, ContraPoint, Philosophie Tube, Lindsay Ellis. Quoique Philosophie, c'est très bien, c'est assez chiant. Mais si vous voulez vraiment truc ultra intello philo, Quoique Philosophie, c'est trop bien. Mais un peu philo pop. C'est vraiment très chouette. C'est vraiment très très chouette. J'aime beaucoup. Et il est juste un peu scolaire et chiant. On va être honnête. Mais bon, moi qui suis pas super fort en voix off, je vais pas le... Voilà, hein. On n'est pas... C'est quand même pas facile à faire. Salut 2020-2020. Donc bref. Les journalistes ont consigné les mots de ces travailleurs et ces travailleuses trop longtemps invisibles et inaudibles. Hein. Elle source ces trucs dans l'article, donc ça peut renvoyer à d'autres trucs. C'est au péril de leur vie, mais sans la reconnaissance sociale qui devrait aller avec, qu'ils doivent continuer de nous livrer ce dont nous avons besoin, ou non. De s'occuper de nos enfants et de nos aînés, de nettoyer nos rues et nos maisons, de nous nourrir. Ce sont ces voix et ces gestes qu'il nous faut consigner et amplifier pour nous aussi faire attention à eux, entendre leurs revendications et comprendre ce que l'épidémie révèle de notre histoire et dévoile de notre système, des soubassements humains sur lesquels ils reposent pour se perpétuer et donner l'illusion aux plus privilégiés de leur autonomie, dans leur santé comme dans leur liberté. Attends, j'ai pas compris la fin. Ah oui, c'est sur le... Ah oui, parce qu'on... D'accord, on se donne l'illusion... Enfin, les plus privilégiés, notamment, se donnent l'illusion de l'autonomie, notamment dans la santé et dans leur liberté, alors qu'évidemment, ils ne sont pas autonomes, puisque on vit dans une société, contrairement à ce que disait Margaret Thatcher. Donc voilà, ContraPoint, c'est super, oui. Alors, j'ai un peu débordé comme d'habitude, donc je vais vous laisser là-dessus, je pense que c'est pas mal. Je vais le partager, cet article, je le trouve très très bien. Je suis content d'avoir lu avec vous. Je vous remets Je vous remets l'autre article, donc l'interview du sociologue, qui est aussi sur Libé, et cet article-là. Je vais me renseigner sur qui est cette personne. Ça se trouve, on peut l'inviter en live. Terrible. Terrible. Ça serait ouf. Elle a l'air très très intéressante. Donc voilà. Merci aux gens qui ont follow, qui se sont abonnés, qui ont parlé sur le chat, tous les gens là. Et merci aux gens du chat aussi, parce que je sais qu'il y en a. Bienvenue dans la boîte, Popo le con. Qui sont obligés d'aller bosser, notamment les soignants. Petit coucou Rio04 hein, d'ailleurs, parce que toi je sais que c'est le cas, mais peut-être qu'il y en a d'autres. Voilà, et puis enfin voilà, tous les autres qui sont sur le chat qui sont obligés de prendre des risques, et de manière générale, de toute façon, tous les gens, tenez le coup, il n'y a pas de souci, tout va bien se passer, keep calm, et non, bref, c'est difficile en ce moment, mais voilà, on serre les coudes. On se retrouve demain soir pour Banner Saga du Peuple, pour le petit gaming collaboratif. Voilà, n'hésitez pas à venir voir. On joue à un jeu et c'est le chat qui vote pour les choix. Et il y a de la bagarre et de la fin du monde et des vikings et c'est stylé. Voilà. Et mercredi, entretien c'est un peu pompeux, discussion avec Lionel Cordier, ce bon Lionel qui est sociologue. On va parler de l'approche sociologique
de savoir si les gens sont des cons irresponsables ou si en fait on peut un peu relever le niveau de l'analyse à ce sujet-là. Gaming, c'est 19h-21h. 9h-21h, et c'est rigolo, on fait des blagues sur Bernard Friot. Et on a plein de personnages, on a Philippe Martinez, on a plein de personnages. Et c'est rigolo. C'est en plus petit comité, et... enfin, à part si vous venez tous, du coup, fatalement, ce sera pas en plus petit comité. Mais c'est très mignon, et on rigole bien. Donc venez. Sur Twitch aussi, ouais. En fait, d'ailleurs... Ah, c'est pas encore en place. J'ai mis un genre de pseudo-planning à l'image en bas. Mais normalement, maintenant, sur Twitch, on va avoir des vrais plannings. Et ça, c'est trop bien. C'est trop bien. Donc voilà. Mon meilleur ami est aide-soignant et il trouve la force de m'envoyer un SMS tous les jours en me faisant un récit romancé humoristique. Putain, c'est ouf. Mais quelque part, c'est peut-être ça... Justement, c'est bon pour son ciboulot aussi, tu vois, que tu sois là à rire à ses conneries, tu vois. C'est cool. C'est de la solidarité, quoi. Faut qu'on parte de Twitch, par contre. Pourquoi ? Donc bref, en tout cas, merci beaucoup à toutes et à tous. Qu'est-ce que je vais vous mettre comme musique tiens, ça c'était une musique de la dernière vidéo, je vais vous la mettre en musique de fin. Et voilà, et très bonne journée à toutes et à tous.